La seule et unique baronne de Suisse. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo sur ma page Facebook. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas que j'ai une page. Donc maintenant, je ferai les lives de ce côté-ci. Merci à vous tous. Partagez le live. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous sur la page Baronne de Suisse officielle. C'est là où je ferai désormais les lives. Voilà. Et je sais que pour le moment, je dois encore... voilà. Je dois encore vous faire savoir que c'est ma page officielle ici. Bonsoir à vous tous. Je voudrais ici, avant de commencer, permettez-moi de faire un petit tour de partage rapidement. Abonnez-vous sur la page là. Abonnez-vous sur la page, c'est la nouvelle page. C'est pour... Voilà. Je sais que tout le monde attend sur ma page Destiny Baronne. Comme vous voyez, je partage. Donc, ceux qui sont là, abonnez-vous directement sur la page officielle. Ça, c'est ma nouvelle page. Voilà. Bonsoir à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Partagez le live pour tous ceux qui verront ce live. Partagez le live. Et abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Voilà. Je sais que ça prendra encore un peu de temps. C'est une nouvelle page. Donc désormais, parce que ma page Destiny Baronne a déjà atteint les 5000 personnes. Et il y a plus de 500 personnes qui attendent. Donc, je suis obligé d'avoir une nouvelle page pour pouvoir faire les lives. Comme ça, je peux prendre tout le monde. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette nouvelle page-là. Merci à tous. Nous allons écouter une petite musique et puis je vais vous parler. Non, je pense même qu'on ne va pas écouter la musique. Bonjour à vous tous. Bonjour. Partagez le live. Invitez vos amis. Partagez massivement. Voilà. Je fais ce live aujourd'hui pour parler d'une histoire grave qui se passe dans notre pays. Je tiens à rappeler ici que les gens vont me demander que oui, tu fais le live maintenant, pourquoi? Parce que nous allons parler de cette fille-ci. Vous n'avez pas fait attention, je vais vous montrer cette fille. Attendez, celle-ci. Elle s'appelle Mirabel Lincoln. Mirabel Lincoln. Je fais cette vidéo pour elle à titre posthume parce qu'elle est morte hier. Quand l'affaire de Mirabel avait commencé, j'étais au Kenya. J'étais en vacances, donc je ne pouvais pas... je m'étais interdit de faire les vidéos pendant que j'étais en vacances au Kenya. Je fais cette vidéo pour apporter un témoignage fort. Et j'invite toutes les femmes camerounaises, à demander la justice pour cette fille-ci. Elle s'appelle Mirabel Lincoln. Elle a été harcelée. Elle est morte hier. L'histoire de Mirabel est triste. C'est grave ce qui s'est passé. Et j'estime qu'en tant que femme, en tant que mère, nous ne devons pas nous taire. Nous devons nous lever. Aujourd'hui, je fais cette vidéo à titre posthume pour elle. Qu'elle sache que où elle se trouve, il y a quand même des gens qui ont une pensée pour elle. Cette jeune fille que vous voyez, Mirabel, c'est une histoire folle. Je vais vous raconter son histoire pour que vous sachiez. Mirabel a été victime d'une attaque cybernétique. Elle a été violée. Cette histoire est très grave. Et j'interpelle toutes les femmes. Intéressez-vous à la mort de cette jeune fille. Parce que ça peut arriver à tout le monde ce qui s'est passé. Mirabel se trouve dans une histoire qui ne la concernait pas. Cette jeune fille
n'était même pas vraiment sur Facebook, Internet. Mais son histoire, c'est une histoire qui peut trouver tout le monde. Pourquoi je vous raconte son histoire? Pour qu'aujourd'hui, vous compreniez que si en tant que femme et mère, nous nous taisons, ce qui lui est arrivé peut arriver même à nos filles, à notre enfant. En tant que mère, les 36 personnes qui sont là, faites un tour de partage. Partagez et abonnez-vous à cette page-ci. Ma page Destiny Baronne est déjà pleine. Je ne peux plus prendre des gens. Il y a tellement de gens qui attendent. Donc abonnez-vous. Je préfère faire une nouvelle page. Je commence doucement, doucement. Et on verra où ça va aller. Donc abonnez-vous massivement et partagez. Moi, Minga partage. Jackie partage. Cette fille que tu vois là, je vais vous raconter son histoire. Et vous allez suivre, vous aurez les larmes aux yeux. Parce qu'en tant que mère, ça peut nous arriver, même à nous. Vous vous rappelez de l'histoire de Erika, que nous avons lutté ici, où Camus Mimbe est en prison. Quand l'histoire de Erika et de Camus Mimbe et Eteki sortent, vous vous rappelez que nous avons lutté ici, là. Pendant qu'on était en train de lutter pour Erika, il y a des gens qui me disaient que la baronne, tu es seulement en train de parler pour Camus Mimbe et Eteki. Il y a Chuta qui a violé une femme. Qui a violé une femme et elle est en train de se plaindre sur les réseaux sociaux. Paul Chuta lui-même a fait une sortie pour dire que non, c'était son épouse. C'est une vidéo que eux-mêmes, ils avaient fait ensemble. Ils avaient fait ensemble. C'était un choix. Mais ce n'est pas lui qui a mis ça dehors. Entre-temps, cette jeune Mirabelle que vous voyez, on a pris ses photos. On a fait croire que c'était elle. Alors que Paul Chuta avait déjà dit que ce n'était pas elle. On a fait croire que c'était elle. La fille d'autrui reste. Tout le monde dit que elle a ses photos nues sur Facebook. Écoutez bien l'histoire de cette fille. Elle est morte hier. C'est des histoires terribles. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Si nous sommes durs avec les artistes, on a vu Ténor a fait une faute. Il est en train de payer le prix sans déranger. Camus Mimbe, on a lutté, il est parti en prison. Pourquoi les politiciens, ceux qui sont censés nous diriger, parce que c'est un groupe de 4 politiciens qui ont publié cette fille sur les réseaux sociaux. 4 politiciens. Cette fille se retrouve au milieu d'une lutte politique sans que ça la concerne. C'est-à-dire que tu es assis chez toi, il y a des luttes politiques et tu te retrouves au milieu sans demander. Donc, il y a 4 politiciens qui voulaient absolument qu'on parle de l'histoire de Paul Chuta parce qu'on était accrochés sur l'affaire de Camus Mimbe. Et ils voulaient qu'on dise que non, Paul Chuta aussi a fait un sextape pour qu'on parle seulement de l'affaire de Camus Mimbe et de Malika qu'on défendait là. Vous vous rappelez l'histoire? Et Paul Chuta a fait une sortie pour dire que non, c'était mon épouse. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la photo de cette fille qui est montée hier ici. Cette fille-ci. Cette fille, Mirabelle Lincoln. Ils ont monté, publié la fille sur Internet et dit que non, c'est elle qui est dans la sextape. 4 politiciens. Si les politiciens qui sont censés gouverner le Cameroun, qui sont des maires, des ministres qui se comportent comme ça là, le citoyen va se comporter comment? Donc moi j'appelle ici, il faut que les responsables politiques sachent qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Et qu'à un moment, moi je parle ici en tant que mère et en tant que femme, parce que ça peut arriver à tout le monde. Cette fille n'était ni d'Adam ni d'Ève. On a fait les montages et on appelle l'enfant, on lui fait comprendre que c'est ces politiciens-là qui l'appellent. Hein. Elle-même va témoigner que non, il y a tes photos sur Facebook et tout, où tu es nu. Elle dit que non, je ne reconnais pas. Moi, l'histoire a déclenché, j'étais au Kenya. Je m'étais dit que non, pendant mes vacances, je ne fais rien. Mais je crois que j'avais tweeté une fois. Quand je rentre du Kenya, je me rends compte que effectivement, la fille a porté plainte parce qu'elle était harcelée. Elle était tellement harcelée, elle a été violée. Et je vous dis, les politiciens sont là. Ils sont au Cameroun. Voilà une jeune fille qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé. Et elle se retrouve au milieu d'une histoire à dormir debout.
Donc, j'estime que la petite chose que nous devons faire en tant que femme, nous devons exiger au moins qu'il y ait justice pour elle. Je vous demande de faire votre travail. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez écouter Mirabel elle-même. Elle va faire son témoignage à titre posthume parce qu'elle est morte hier et j'ai mal. Je voudrais que vous l'écoutez parce que quand elle était harcelée, elle est passée se parler à la télévision. Elle est passée parler à la télévision. Attendez. Regard social. Il faut que vous écoutez. Cette fille est morte hier. Hier. Mais avant ça, regardez tout ce qu'elle a subi. C'est grave. Regard social. Je voudrais que vous écoutez son témoignage. Je ne vais pas parler. Si je vous dis que... Attendez. Si je vous dis que... Attendez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de Je nous vous fais rejoindre écouter son en histoire. direct de votre programme et de faire partir de la grande famille de Regard Social sur Écoutez Equinox bien Télévision. l'histoire avant que je L'émission ne de parle. ce soir fait une incursion dans le monde devenu impitoyable des réseaux sociaux. Plus aucun jour ne passe sans que des fake news, des bashing et de la cybercriminalité ne soient mis au devant de la scène. Écoutez Il l'histoire. s'agit en général des vies détruites par des personnes sans foi ni loi qui ont Cette décidé jeune fille, de sa capitaliser vie s'est sur des détruite likes, jusqu'à elle est des morte. commentaires et des partages qu'ils recherchent désormais par milliers. Nous vous amenons donc ce soir sur la toile telle que perçue au Cameroun, la toile telle que vécue au Cameroun, la toile made in Cameroun. Écoutez l'histoire d'une jeune fille qui n'a rien demandé et qui se trouve au milieu d'une histoire fou. Elle est morte hier. Vous l'avez bien compris, ce soir, nous abordons la question de la cybercriminalité. La cybercriminalité, donc, qui est aujourd'hui au devant de la scène dans une société camerounaise peut-être tombée un peu trop tôt dans le chaudron Je fais de cette la vidéo à technologie. titre posthume pour Nous lui rendre amenons hommage. sur Et les j'espère que la traces justice va du quotidien saisir d'une vraiment jeune de ça. fille qui a perdu tout équilibre. Une jeune fille Écoutez désormais l'histoire. chamboulée qui menait jusqu'ici un quotidien paisible et tranquille jusqu'à ce que ces vidéos ou son image se retrouvent injustement assimilée à une sextape qui a fait le tour des réseaux sociaux. Écoutez Aujourd'hui, l'histoire. la jeune fille insouciante, la jeune fille ambitieuse d'hier est devenue une pauvre petite fille effrayée par ses bourreaux et ses persécuteurs qui ont décidé d'en découdre avec son avenir. Je vous propose de revenir sur l'histoire de cette jeune dame que vous avez peut-être connue, une histoire qui vous est contée avec dextérité par l'équipe de Regard Social. Écoutez ça. Écoutez l'histoire de quelqu'un. Regardez. Je lui fais cette vidéo à titre posthume pour lui rendre hommage. Et non moins cosmopolitaine du Cameroun, avec son brassage et ses différences d'idées, de pensée et d'ambition, est considérée par les plus téméraires comme l'Eldorado des opportunités, créatrice de revenus. Dans cette ville de plus de 3 millions d'habitants, il faut savoir mouiller le maillot pour gagner son pain quotidien. Pas étonnant que certains individus y soient prêts à tout, quitte à faire subir aux autres les sévices les plus inhumains. C'est dans cette catégorie Partagez la de vidéo. victimes de Partagez. ces individus ambitieux Et abonnez-vous à la que se page. trouve Christelle Mirabel, 25 ans. Écoutez l'histoire de Depuis cette plusieurs fille. semaines, la jeune dame, sans histoire apparente, subit des assauts répétés de ses bourreaux qui lui ont fait perdre le goût à la vie. Tout part de la diffusion d'une sextape sur les réseaux sociaux. Écoutez l'histoire. Dans celle-ci, on voit le journaliste blogueur Paul Chuta en plein débat sexuel avec une jeune dame. En quelques jours, la vidéo est partagée à la vitesse de la lumière, ce qui pousse le concerné
à faire une publication de demande d'excuses dans laquelle il expliquera que la vidéo est vieille de 2 ans. Écoutez Elle aurait l'histoire. été publiée sur la toile par des personnes sans foi ni loi, dont la mission est de ternir son image. Et alors que le journaliste précise que la dame, dont la vidéo est sa compagne et mère de son enfant, une nouvelle polémique va naître sur la toile. Elle est initiée par 4 hommes bien connus des milieux de la politique, qui Des attestent politiciens. connaître Écoutez. la jeune dame. Un peu plus tard, ils font de nouvelles publications dans lesquelles ils vont l'assimiler. Regardez, on à la colle Christelle à Paul Mirabel. Tuta. Là, voilà sa Son photo. image est diffusée à pauvre. profusion sur la toile. Ces hommes, qui se font passer pour ses vengeurs, réclament justice pour Christelle Mirabel et exigent que le journaliste soit interpellé. Ça, c'était pendant l'histoire, parce que nous étions en train de lutter pour Malika. Quand Eteki et Camus Mimbe ont violé Malika. Donc, on voulait associer Paul Tuta à l'affaire. On a pris les photos de Paul Tuta collées à l'enfant-ci, qui n'avait rien demandé, qui n'était même pas concerné, balancées sur les réseaux sociaux que c'est elle qui est dans la CST. Voilà comment la vie de quelqu'un bascule devant nous tous. C'est la sorcellerie. Je dis que cette fille est morte hier. Je lui fais cette vidéo à titre posthume. Et j'espère que les autorités camerounaises ne vont pas, parce qu'elle avait porté 4 plaintes. J'espère qu'on va quand même les convoquer. Qu'ils répondent de leurs actes. Écoutez l'histoire. Ça fait fraude. Pendant ce temps, la jeune fille continue de vaquer naïvement à ses occupations. Elle n'est pas au courant que son image fait la une des réseaux sociaux. Écoutez. Elle va être contactée par son ex-copain, Julien Bapès, l'un des 4 compères, qui va lui demander si elle a pris connaissance de ses vidéos personnelles qui circulent sur la... Il m'avait appelé d'abord 2 mois avant pour me dire que comment j'ai appris qu'il a eu un accident et je n'ai même pas pu compatir, que je dois le débloquer si je doute pour qu'il m'envoie les images qui prouvent qu'il a fait l'accident, les photos. Bon, je n'ai pas prêté attention au départ parce que c'est un mythomane, c'est quelqu'un qui est très stratège. Bon, je n'ai pas prêté attention. Il m'a encore appelé peu de temps après. J'étais déjà dans la ville. Et j'ai donc débloqué. À ma grande surprise, il m'envoie la vidéo. Il me fait comprendre que... mais partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Avec des journalistes. Écoutez son Malgré témoignage le refus avant de mourir. de Mirabel de coopérer, Julien Bapès revient à la charge. Peu de temps après, tellement il était agité par cette sextape que je lui fais comprendre que, mais attends, tu es sérieux là ou quoi? Tu es mon ex, mais je constate que tu m'as jamais réellement connu. Quel gâchis. Quand il m'a envoyé maintenant une vidéo, toujours le même jour, où il y avait la vidéo, un screenshot où il y avait la vidéo, mes photos et les photos de Paul Chouta. Que je me rends donc compte que mais ce gars, apparemment, il est sérieux. Je parle sur Facebook, je trouve, j'étais scandalisé. Les appels de gauche à droite, les messages, tout ça. C'est là donc que je prends la peine de le débloquer. Hormis des réseaux sociaux, je l'appelle. Je lui demande comment il a fait pour avoir toutes ces informations, qu'est-ce qui lui fait croire que c'est moi. Il commence à dire que mais je t'ai demandé depuis si c'était toi, c'est monté, c'est descendu. Vraiment, il faut livrer Paul Chouta, c'est un bandit, il doit retourner en prison. Il doit salir ton image. Je lui fais comprendre que tu es en train de blaguer ou bien je suis en train de rêver. Tu sais bien que ce n'est pas moi, le personnage féminin qui est dans cette vidéo. Pourquoi tu continues, tu persistes que c'est moi? La vidéo, si elle est sortie depuis, tu penses que tu es la seule personne qui a vu cette vidéo. Pourquoi les membres de ma famille n'ont jamais pensé que c'était moi, le personnage féminin de cette vidéo? Pourquoi les gens qui me connaissent n'ont jamais pensé que c'était moi? En plus, toi, c'est toi qui oses dire que c'est moi. Cette fois, la jeune dame réalise qu'il s'agit d'une affaire grave. Elle décide de faire un démenti sur la toile. Ils ont inventé une fausse interview que c'est le personnage masculin qui m'a appris à faire ces fantasmes sexuels tels que la sodomie et consorts. Or, je ne connais même pas ce Paul Chouta. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'étais même pas au courant de son existence. Ni la fille qui est sur cette vidéo, je ne la connais même pas. Je ne sais pas ce qui les anime.
de dire quel esprit les anime de dire que c'est moi le personnage qui est dans cette vidéo. Partagez Et la comme vidéo. cela ne suffisait pas, ils ont créé des pages disant qu'un collectif d'avocats est en train de se former actuellement pour défendre mon image bafouée. J'ai fait le démenti sur ma page, sur mon compte Facebook disant que des individus de mauvaise foi ont failli me confondre dans une vidéo obscène qui fait la une des réseaux sociaux, que les gens devaient se rassurer. Ce n'est pas moi, car la fille qu'on aperçoit dans cette vidéo ne fait ni cette taille ni cette morphologie. C'est depuis ce jour que je reçois des menaces, on me harcèle et j'ai même été agressée. La publication vient mettre le feu aux poudres. Les activistes se rapprochent de Christelle Mirabel pour l'assister dans son combat. J'ai lu les événements qui sont arrivés sur Christelle Mirabel. J'étais extrêmement choqué, extrêmement mal à l'aise. Je ne savais pas comment je pouvais agir puisque je ne connaissais pas Christelle Mirabel. Un matin, un ami m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Je lui ai dit, donne mon numéro de Christelle. Il m'a donné, je l'ai appelé et tout de suite elle a accepté mon invitation. Elle m'a raconté sa version des choses et c'était totalement à l'opposé de ce que les militants du PCN avaient fabriqué. Et je lui ai dit que la première chose qu'il fallait faire, c'était de faire valoir sa version de façon plus médiatisée. Et je lui ai proposé de faire un direct parce que par écrit, ça me semblait un peu pas du tout fort. Et elle s'est exprimée de long en large, avec force et détail. Et c'est ça qui a permis que beaucoup de personnes s'impliquent davantage, et en particulier des avocats et d'autres personnalités, comme des psychologues qui se sont donnés volontairement pour pouvoir l'aider. Après le démenti de Mirabel et le direct, les publications faites par le groupe des 4 sur leurs murs respectifs disparaissent comme par enchantement. Ils ont certainement réalisé que Christelle Mirabel n'était pas aussi seule que cela. Pendant ce temps, elle commence à se faire insulter et harceler au téléphone et dans la rue. Je reçois les menaces téléphoniques, même dans la rue, on m'aborde. Les gens sont masqués, mettent le cache-nez et les casquettes. On me dit, bon, tu crois qu'avec l'affaire là, ça va aboutir à quelque chose? La pression est si forte qu'elle en perd le sommeil. Et alors qu'elle se croyait déjà au bout du rouleau, elle va être victime d'une agression et d'un viol. Je rentrais du boulot, il était environ 21h30, 22h. Écoutez l'histoire de cette fille. J'ai emprunté une moto C'est terrible. J'ai profité pour chercher un truc à manger parce que j'ai une connaissance là qui fait aussi bien les brochettes. Malheureusement, il n'était pas là. Aussitôt, je me suis dépêché. J'ai emprunté une deuxième moto directe pour Ange Raphaël. En voulant me bâcher, je lui ai fait comprendre que, mais monsieur, je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas me faire bâcher. Je vous ai payé suffisamment pour ne pas être bâché. C'est là donc que la deuxième personne, je ne sais nulle part où il s'est sorti. Il m'aspire quelque chose dans les narines. J'ai d'abord ressenti une forte odeur comme si c'était un parfum fort. Je me suis retrouvée dans les rues du collège Bénédicte. Il était environ 1h du matin. Quand je me suis réveillée, j'étais à moitié nue. Étant dans la douleur, j'avais les vertiges, la tête qui tournait. Son frère est alerté en pleine nuit par des conducteurs de moto-taxi qui ont recueilli la jeune dame. On m'appelle ici aux environs de 4h du matin. Bon, je étais couché, j'entends mon portable sonner. Quand j'entends mon portable sonner, je décroche directement. Quand je décroche, ce sont il faut que les autorités camerounaises suivent bien qu'on appelle les bensikineurs. le témoignage de cette Ils me fille. disent que tu as ta petite soeur qui a été agressée ici. Elle se trouve au niveau de Ndoxibi. C'est là que madame me dit que mais tu vas quitter 4h du matin. Donc il n'était même pas 4h, il était peut-être 3h30 comme ça. Partagez le direct, abonnez-vous. Pour aller à Ndoxibi. Je dis que c'est la vie de ma petite soeur qui en dépend. Quel qu'en soit le cas, je vais quitter. Je suis arrivé à Ndoxibi. Mais comme moi-même aussi, je suis quelqu'un aussi de très prudent. J'ai demandé à la moto de me laisser à 300 mètres. Ça, c'est son grand frère qui parle. Puisque Ndoximbi même, c'est un quartier où j'ai écoutez son histoire. Je veux que vous écoutez. C'est elle qui parle aujourd'hui. Alors, bon, à 300 mètres, j'ai commencé aussi à marcher pour voir vraiment. C'est là qu'à presque 10 mètres,
Je la vois, elle est sur un cafétéria entourée de ces bensikman-là. Quand j'arrive, je la trouve, elle était tellement fatiguée, même quand je la parlais, elle ne me répondait pas. Donc, elle était complètement abattue, fatiguée, elle n'entendait même pas. Donc, tu sentais que la drogue était encore sur elle. Mirabel est conduite dans un poste de police, puis une institution hospitalière. Bon, comme elle était tellement fatiguée, je lui ai dit d'attendre 6h, 6h30 pour qu'on aille au commissariat central numéro 2 de Lugbaba. Alors, je suis arrivé au commissariat numéro 2 de Lugbaba, mais avant même ça, j'ai appelé sur mon petit frère, comme il a la moto, il a amené la moto. On a pris la moto, nous sommes arrivés à Lugbaba. Quand j'arrive, il y a un policier là qui me dit que si c'est un problème de bagarre, comme elle était sale. Non, mais si c'est un problème de bagarre, monsieur, apportez vos problèmes d'abord au quartier. Je veux dire que monsieur, ce n'est pas un problème de bagarre. Même si c'était un problème de bagarre, vous êtes là pourquoi? Il me dit que pourquoi? Je dis que non, ma petite soeur a été victime d'un viol. Et là qu'elle me dit que bon, allez-y au niveau de la main courante là. Donc j'arrive au niveau de la main courante là, je trouve une policière qui était là. Bon, j'ai fait une déclaration là pour leur faire comprendre qu'elle a été victime de ceci, cela. Bon, ils ont noté. Après ça, bon, il était les environs. Bonjour à tous, partagez. Hein. Rendons hommage à Mirabel. Il ne faut pas que ça reste comme ça. L'hôpital de la Cité des Palmiers ici. Une nouvelle plainte est déposée cette fois Écoutez contre l'histoire. X, ce qui va faire pour le cas Mirabel un total de 4 plaintes 4 qui n'ont plaintes. toujours pas prospéré. J'ai déposé 4 plaintes au commissariat central numéro 2. Écoutez. La première plainte, c'était celle de Pumbapes. Je suis allé lui remettre Les la politiciens, convocation. hein, c'est les noms hein, Il qu'elle a donne. continué de dire que c'est moi. Il ne Écoutez. sait pas pourquoi je couvre Paul Chouta, mais il va aller en prison. La deuxième plainte, j'ai appelé, il m'a tourné, il m'a dit qu'il était à l'hôpital à Kentini, qu'il est en train de suivre un traitement là-bas. Je suis arrivé à l'hôpital, il me sort un autre discours, il n'est plus à l'hôpital, on l'a amené au village sur le masque. Et la troisième plainte, c'était maintenant, mon avocat m'avait fait comprendre que je dois porter plainte contre eux tous, c'est-à-dire Jean-Louis Batoum, Mbapes, Clotaire Joe et Poutine le Lion. Elle a les 4 personnes qui l'ont harcelé, qui l'ont publié sur les réseaux sociaux. Pour le viol, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore identifié les auteurs de ce crime. Aujourd'hui, Christelle Mirabel est perdue. Elle ne Écoutez. comprend pas la Elle est cause de tout mortière. cet acharnement sur Elle est sa mortière. personne. Si je vous dis que je parviens à fermer les yeux la nuit, c'est que je mens. Je suis sans voix. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi moi. Qu'est-ce que j'ai bien fait à ces 4 individus pour mériter tout ceci? Au sein de sa famille, des clans se sont créés. D'un côté, se trouvent ceux qui pensent que la jeune dame doit garder le silence, de peur de s'attirer un peu plus les foudres du parti politique auquel appartiennent les 4 bourreaux. Mais de l'autre côté, se trouve Christelle Mirabel et son grand frère qui se sont promis de tout mettre en œuvre pour que justice soit faite et que les 4 hommes qui ont sali, terni l'image de la jeune dame se retrouvent derrière les barreaux. Voilà l'histoire. Dit que la justice doit faire son travail. Vous venez donc là de suivre les tribulations de Christelle Mirabel, une jeune femme qui n'avait rien demandé à personne, qui vaquait tranquillement à ses occupations afin de se construire un avenir. On parle là d'une jeune fille de 25 ans, une jeune fille qui rentre à peine dans la vie active et qui a donc besoin de toutes les forces de la société pour pouvoir se faire un chemin. Aujourd'hui, il s'agit malheureusement d'un quotidien détruit. Si on prend le seul cas de l'aspect professionnel, on est bien tenté de se demander quel est le responsable d'entreprise qui daignera encore ouvrir les portes de sa structure à une jeune fille dont l'image a été mêlée, à tort, à une affaire de sextape. Il ne s'agit pas seulement de la vie professionnelle de Christelle Mirabel, il s'agit de sa vie de façon générale. C'est une jeune fille, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de petit ami. Quel est l'homme
qui voudra bien épouser une femme Écoutez. en sachant que sa nudité a été vue aux yeux du monde. Vous comprenez qu'il s'agit d'un fait grave. Mesdames et messieurs, on parle d'une dignité totalement bafouée. Et ce soir, l'équipe de Regard Social a bien voulu inviter sur ce plateau cette jeune dame qui a désormais peur de sortir. Parce que quelque part dans le reportage qui vient de passer, vous avez bien compris que, alors qu'elle était en train de vaquer à ses activités professionnelles, malgré le lynchage qui était fait sur son nom, avec son image sur la toile, elle s'est faite agresser. Elle s'est faite violer. C'est une personne qui a désormais peur d'à peu près tout, qui ne sait à qui faire confiance, Maman, qui a accepté de donner son témoignage. Maman, Dans excusez-moi. ce fait de société, sachant que cette histoire... Donnez-moi une minute. Maman. Excusez-moi. Excusez-moi. On continue. Pourrait arriver à n'importe qui. Christelle Mirabel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Regard Social. Merci, c'est Elle moi est qui morte vous hier. remercie. Écoutez. Bonsoir Kate, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir à tous. Partagez la vidéo. Alors, on sait que ce que vous Abonnez-vous, traversez vous êtes est 148 évidemment là. difficile, compliqué pour la jeune femme que vous êtes. Une jeune femme à peine sortie de l'adolescence, on parle de 25 ans. Une jeune femme qui est en train de construire son avenir. On va vous demander de prendre courage pour ce programme. Il s'agit non seulement d'édifier les téléspectateurs, mais surtout de partager votre histoire afin qu'on puisse comprendre. Écoutez son histoire. Mais surtout comment vous vous sentez. Alors j'ai envie, avant de rentrer en plein dans notre échange, que vous nous fassiez une brève description de votre personne. Comment est-ce que vous décrirez Christelle Mirabel? En dehors de l'âge, quel type de formation avez-vous reçu? Quand est-ce que vous avez terminé votre formation professionnelle et qu'attendiez-vous avant que le scandale ne sorte de votre avenir? Déjà, j'ai fait une formation professionnelle à l'INGS et de MCL, l'École de développement et de management de collectivités locales. J'ai achevé la formation il y a de cela 2 mois et juste après la soutenance, j'ai une mention très bien et j'ai un diplôme supérieur d'opératrice en développement et de management de collectivités locales. C'est une fille qui avait l'avenir. Ça veut donc dire qu'on parle bien là d'une jeune dame qui a décidé de bâtir de ses propres mains une image, une carrière professionnelle. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on vous ait mêlé à cette histoire de sextape aujourd'hui? Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai été mêlée à cette histoire de sextape. Jusqu'à présent, je me pose des questions et je n'ai toujours pas de réponse. Je les ai même posé la question là plusieurs fois quand j'ai fait d'autres interviews dans d'autres médias. Mais partagez la vidéo, envoyez les cœurs. Je n'ai pas eu de réponse. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Donc je suppose que c'était juste pour envoyez les faire le cœurs. buzz. Juste pour faire le buzz. Alors dites-nous, vous nous parliez tout à l'heure de votre formation à l'INGS à Yaoundé. Exactement. Et on tient à préciser, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le savent pas, que le cyberjournaliste Paul Chouta est également à Yaoundé. Est-ce que vous avez rencontré ce monsieur? Est-ce que vous connaissez de qui il s'agit? Je ne connais pas Paul Chouta ni de près ni de loin. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne savais même pas qu'il existait. Il y a de cela 1 mois que j'ai commencé à entendre parler de lui. Je ne connais pas. Est-ce que vous avez fait la confidence à votre ex-petite amie, Julien Bapès notamment, sur une potentielle relation que vous avez eue avec Paul Chouta? Jamais, jamais de la vie. Étant donné que notre relation s'est achevée il y a de cela 2 ans et demi, donc je n'ai jamais parlé de Paul Chouta puisque je ne connais pas. Comment je vais lui parler de quelqu'un que je ne connaissais même pas son existence? Donc c'est impossible.
D'accord. Mais pourtant, on a des captures d'écran qui ont été balancées sur les réseaux sociaux dans lesquelles il est attribué à Mirabel des déclarations concernant Paul Chouta. Alors, je tiens à préciser que pendant que nous étions en train de réaliser le reportage que vous avez suivi tout à l'heure, nous avons contacté les principaux personnages de cette cabale. Nous avons contacté Julien Bapès, notamment, qui nous a fait comprendre qu'il était alité, qu'il était chez un masseur, lui qui avait été victime d'un accident de la circulation. Il a décidé de ne pas s'exprimer, de ne plus s'exprimer dans cette affaire, qu'il devait désormais s'en remettre à la justice. Nous avons également pris attache avec Jean-Louis Batoum, qui nous a parlé de son programme très chargé et nous a fait la promesse de revenir vers nous une fois qu'il aurait terminé, après nous avoir donné rendez-vous un peu plus tard dans la soirée, un rendez-vous qui n'a pas été respecté. Mais c'est des personnes qui ont donc pendant plusieurs semaines et de façon répétée posté donc des images de cette jeune femme avec des commentaires, avec des témoignages d'une potentielle cabale contre elle. On a même eu sur la toile des associations qui se sont créées dans le but de vous défendre contre un Paul Chouta qui avait le désir de ternir votre image. Est-ce que vous avez été abordé par des associations, des activistes ou bien des personnes désireuses de vous aider à mettre la lumière sur cette affaire? Non, je n'ai pas été abordé par qui que ce soit en dehors de M. Gérard Cuissy. D'accord. Nous avons également sur ce plateau le frère de Christelle Mirabel. Écoutez l'histoire. Vous l'avez vu dans le reportage, c'est un monsieur qui a décidé de mettre de côté ses activités, de se mettre à dos un bon nombre de ses amis, et vous allez comprendre pourquoi, un bon nombre également de ses frères. On tient à préciser qu'il n'y a pas de problème dans la famille. D'ailleurs, le grand frère de Mirabel nous a rappelé que la discorde existe dans toutes les familles et qu'au moment opportun, cette discorde va être donc résolue. Et on accueille sur ce plateau le grand frère de Christelle Mirabel qui se bat avec elle depuis le début de cette affaire. Envoie les cœurs, partagez. Bonsoir. Rendons hommage à Mirabel. Bienvenue sur Regard Social. Bonsoir. Déjà, je dis bonsoir à tous les invités. Je dis aussi bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Écoutez l'histoire de cette jeune fille. Ça peut arriver à tout le monde. Regard social. Regard social. D'accord. Alors, je tiens à préciser que au cours du tournage avec vous, vous nous avez dit que vous n'avez jamais imaginé vous retrouver au devant de la scène, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Nul eût été cette histoire qui vous est tombée dessus. Comment est-ce que vous vivez le fait que votre petite sœur continue de subir, on va dire, un harcèlement non voilé de la part de ses bourreaux? Le problème qui se pose, c'est que ça fait un bon bout de temps que ces personnages continuent toujours à harceler ma petite sœur. Dernièrement, j'ai pris attache avec le nommé Bapès. Et je lui ai appelé, je lui ai dit petit frère ou mon fils, comme tu vois, le problème que tu as commencé, vraiment, c'est un problème qui n'est pas bien. Bon, moi, j'aimerais que ce problème, tu puisses au moins le résoudre en tant qu'homme. Je lui ai dit que, bon, comme tu as fait un problème, bon, si tu vois que peut-être tu es responsable de ce problème, il faut aller au niveau des autorités compétentes et essayer de te présenter. Lorsque tu vas te présenter, ils sauront quoi faire. Si tu es innocent, ils vont te laisser. Il m'a dit un certain nombre de choses en me faisant comprendre que bon, lui n'a rien fait et que vraiment il attend qu'on aille au parquet et le parquet va en décider. Nous appelons les autorités à suivre l'histoire, même comme Mirabel est morte là. Faites votre travail. Il y a eu mort d'homme, faites votre travail. Voulu être sur place avec vous. Il y a un total de 2 convocations qui ont été données pour le compte de Julien Bapès. La première convocation, il a bien sûr reçu parce que quand Christelle Mirabel l'a appelé, il a bien évidemment rencontré la jeune dame qui lui a remis la convocation.
La deuxième convocation, malheureusement, n'arrivera jamais jusqu'à lui parce qu'il trouve à chaque fois des subterfuges. La première fois, il était à l'hôpital. Ensuite, il est au village pour se faire traiter. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui dit vouloir se retrouver devant la justice pour répondre de cette affaire n'accepte déjà pas de recevoir les convocations? Est-ce qu'il vous a donné, à chaque fois que vous avez échangé avec lui, l'impression d'être de bonne foi? Non, j'ai échangé avec eux une seule fois. Donc, par ailleurs, bon, quand il cause avec moi, je pense qu'il n'est pas de bonne foi. La seule personne que j'ai pu échanger avec lui, c'est Batoum. Bon, il m'a écrit un message me faisant comprendre qu'il voulait me rencontrer. Je lui ai dit que bon, je n'ai pas du temps et je ne peux pas te rencontrer. Si tu veux que tu me rencontres, on pourra se rencontrer au niveau du commissariat et on pourra en discuter. Bon, j'ai quand même pris la peine de causer avec lui. Il m'a dit un certain nombre de choses en me faisant comprendre que c'est plutôt Bapes qui les a induits en erreur. Écoutez. Et que, comment ça? bon, que c'est lui qui les a induits en erreur. Bon, mais il n'est pas entré au fond du problème. Il m'a seulement dit que c'est plutôt Bapes qui les a mis en erreur. Et que ce Bapes crée des problèmes. Même l'agent, il n'a pas. Il a fait un accident. C'est le PCR qui a pris soin de lui soigner. D'accord. Il m'a dit que, et il m'a même répété un mot qui était un peu primordial. Il m'a fait comprendre que mon frère, est-ce qu'on peut se voir? Pourquoi? Parce que ma carrière politique en dépend. Sa carrière politique en dépend. Maintenant que Mirabel est morte, là, on fait comment? Dans lequel il le dit. Alors, il faut que vous puissiez nous expliquer comment ça se passe au sein de votre famille. Pendant que nous produisons le reportage, vous nous avez expliqué qu'il y a comme des clans qui se sont créés. D'un côté, les personnes qui estiment qu'il ne faut pas médiatiser l'affaire, il ne faut pas réclamer que justice soit faite pour votre sœur, de peur de créer de plus gros problèmes avec le parti politique de ces quatre messieurs. C'est très grave ce qui se passe. Les politiciens ne doivent pas penser qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Ça, c'est grave. Comment ça se passe au sein de la famille en ce moment? Au sein de la famille, comme je vous l'ai bien dit, il n'y a pas de problème en tant que tel. Bon, mais le problème qui se pose, c'est que c'est chacun qui a son point de vue par rapport à ce problème. Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'on essaie de laisser ce problème. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un bourreau, peut-être on ne sait jamais, peut-être elle peut être victime de quelque chose. Elle a déjà été victime de viol, on fait quoi de ça entre-temps? Bon, ils m'ont fait comprendre que déjà, bon, le viol, bon, on ne connaît pas la personne qui a commis le viol. Bon, mais en ce qui concerne les problèmes de ces types, on connaît les bourreaux. Bon, alors, bon, moi, je les ai fait comprendre que ce problème est un problème assez grave. Pourquoi? Parce que même au départ, bon, moi, je n'étais pas tellement dans le problème. Pourquoi? Parce que le problème a commencé quand je n'étais pas droit. Moi, j'étais à Bouya. C'est là qu'elle a commencé ce problème avec mon frère aîné. Bon, finalement, le problème n'a pas abouti en tant que tel. Et j'ai pris la responsabilité de l'aider à travers mon ami Gérard Cussi. Parce qu'il y a beaucoup dans la famille qui croient que peut-être Gérard est seulement entré comme ça dans ce problème. Gérard et moi, on se connaît depuis. Bon, donc, quand elle m'a expliqué le problème, j'ai fait appel à Gérard et on a essayé de changer. Et c'est comme ça qu'on s'engage. D'accord. Et quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui au bourreau de votre sœur? Écoutez, hein. Disons que le message que je vais leur passer ce soir, c'est de leur faire comprendre que cette jeune fille a été vraiment touchée au niveau de son plan social et que ils ont dit à ma petite soeur qu'elle était une femme sans défense. Qu'elle était pauvre. Et qu'il n'y avait personne qui pouvait la protéger. Donc lorsque j'ai compris ces mots m'ont beaucoup écœuré. Bon, je les ai fait comprendre que j'ai foi en la justice camerounaise. Oui. Et la justice va Nous avons foi en la justice camerounaise. Je veux qu'ils sachent que nous sommes au Cameroun et il y a une justice et le droit va se prononcer. D'accord. Ils ont foi en la justice du Cameroun.
Une justice qui devrait donc se saisir de cette affaire. Nous tenons à préciser qu'il y a un total de 4 plaintes qui ont été déposées jusqu'ici au sujet de cette affaire par la famille de Christelle Mirabel ainsi que le collectif d'avocats qui s'est donc formé pour la circonstance. La première plainte était une plainte déposée. Voilà. Voilà donc une fille qui n'a rien demandé. Christelle Mirabel. La fille est chez elle. On prend ses photos, on colle à une sextape, on dit que c'est elle. Elle vient, elle dit qu'enlever. Enlever, ce n'est pas moi. On lui dit que non. On crée des collectifs. Quand la fille sort sur sa page Facebook pour démentir que non, ce n'est pas moi, elle commence à se faire menacer et elle se fait violer. Vous vous rendez compte? Violer. Les menaces. Elle a peur de tout. Elle ne marche plus. Elle a arrêté le boulot. Finalement, hier, elle est décédée. Voilà une jeune fille de 25 ans qui n'a rien demandé et qui, pour une histoire de Facebook, pour une histoire qui ne la concerne pas, elle est morte hier. J'ai tellement mal. Je suis triste. Je suis en colère. Parce que je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va voir. On va voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous allez voir ce qui s'est passé hier. Moi, je vous dis, ce qui se passe est très grave. J'appelle ici la justice camerounaise. Cette fille avait déposé 4 plaintes. Elle a identifié les gens qui l'ont publié sur les réseaux sociaux. Mais elle n'a pas identifié ceux qui l'ont violé, ceux qui l'ont harcelé. Nous connaissons. Donc, j'espère que la justice fera son travail. Que la justice va voir que cet enfant ne méritait pas ça. S'il vous plaît, faites votre boulot. Nous allons voir ce qui s'est passé hier. Elle est passée au journal. Attendez, excusez-moi. Elle s'est plainte de violentes douleurs et s'est rendue à l'hôpital. Quelques temps dans le plat, c'est un arbre qui cache la forêt, car nombreux sont ceux qui perdent la vie dans les eaux du fait de la négligence ou encore de la fantaisie. L'on se rappelle encore de Mirabel est décédée. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le poison? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. J'interpelle ici la justice camerounaise. Les politiciens ne peuvent pas être au-dessus de la mêlée. 4 responsables politiques ne peuvent pas jouer avec la vie d'un enfant comme ça. Et on se tait. Ils sont appelés à nous diriger demain. Ils doivent être l'exemple. Comment avons-nous fait pour accepter ça? Hier, au journal, nous avons appris qu'elle est décédée. De la toile au Cameroun, des Camerounais choqués après l'annonce de cette triste nouvelle, alors qu'elle avait un avenir radieux. Écoutez. Cette Camerounaise, 25 ans, Mirabel Lingom, devenue symbole de la diffamation, du cyberharcèlement, accusée injustement d'avoir participé à des ébats sexuels avec le web journaliste Paul Chouta. Après avoir été humiliée, elle a été victime d'agressions et de viols. Cela n'a pas entamé sa détermination à poursuivre en justice les personnes suspectées d'être impliquées dans ces déboires. Victime de menaces de mort, elle a essayé en vain d'échapper à ses bourreaux. Ce lundi matin, elle s'est plainte de violentes douleurs et s'est rendue à l'hôpital de district, à la cité des Palmiers. Alerté, son frère aîné est venu à son chevet et l'a trouvé dans un état extrêmement préoccupant, en pleine convulsion. Elle a rendu l'âme en fin d'après-midi dans des circonstances floues. L'annonce de son décès a choqué les Camerounais, ayant exprimé leur compassion à son endroit lors de son témoignage sur le plateau de Regard Social. C'était il y a quelques semaines. Elle dénonçait alors le harcèlement cybernétique, la calomnie, la diffamation à son encontre, les multiples menaces de mort qui ne l'ont pas empêché de saisir la justice afin rétablir son honneur. Je vous invite à suivre le témoignage bouleversant de son frère aîné qui revient sur ses derniers instants de vie. Écoutez. Tout a commencé ce matin.
J'ai appelé ma petite soeur aux environs de 11 h et elle m'a fait comprendre qu'elle partait se soigner. Et elle m'a dit qu'elle sentait mal au ventre. Étant à l'hôpital, aux environs de 14 h, le médecin m'appelle. Il me fait comprendre que, comme vous voyez là, il faut un membre de votre famille. Et j'ai dit au médecin que moi, je n'étais pas sur place. Envoyez les cœurs partagés. Et que c'était difficile pour moi. Mais le médecin a tellement insisté. Quand il a insisté, bon, je lui ai fait comprendre que, bon, d'accord, bon, j'ai compris, bon, je vais essayer de faire un effort d'y être. Quand le médecin m'a appelé, j'ai entendu comment Mirabel était en train de crier. Étant ici à l'hôpital, elle était en train de crier. Elle se tordait de douleur. Bon, quand j'arrive, je trouve Mirabel couchée. Elle était en train d'agoniser. Je la touche, elle ne bavarde pas. Elle était tellement mouillée au point où elle a fait les selles sur elle. Bon, je suis allé vers le médecin. J'ai dit au médecin que ma petite soeur est en train de mourir. Il y avait une dame là à l'intérieur qui était là-dedans. Je ne sais pas si c'est elle qui était chargée pour les urgences. Je suis allé vers elle. Elle était en train de téléphoner. Bon, je suis entré, je lui ai fait comprendre que ma petite soeur est en train de mourir. Elle me dit que bon, tu m'appelles comme ça, tu ne sais pas que je suis au téléphone. Je lui dis que mais tu es au téléphone, ça veut dire quoi? Il y a une personne qui est en train de mourir là-dedans. Au point où elle-même et moi, on s'est chamaillés. Je lui ai fait comprendre que madame, il faut rester tranquille. Moi-même aussi, j'ai été aussi, en tout cas, j'ai aussi travaillé à l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, quand je viens vous faire comprendre que j'ai une personne qui est en train d'agoniser, il faut prendre plus soin de ça. Elle s'est mise à me quereller, à me dire du n'importe quoi. Bon. Et ensuite, cette femme de 25 ans est décédée. Je voudrais vous dire ici, je fais cette vidéo à titre posthume. Mirabel, j'espère que tes bourreaux, ceux qui t'ont calomnié, violé, n'auront plus la paix. Moi, j'appelle ici la justice camerounaise. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement en Côte d'Ivoire? Il y a eu juste une émission. Il y a eu juste une émission où on a fait semblant de montrer comment on faisait le viol. Ça a créé un tollé. Yves Dembélé a été suspendu, condamné à 12 mois pour juste une émission télé. Voici une jeune fille qui n'a rien demandé, qui est assise chez elle. On prend ses photos, on colle dans une histoire de sextape. Elle dit que ce n'est pas moi, enlevez-moi. Elle reçoit les menaces de mort, on la viole. Finalement, elle meurt. Avec 4 politiciens, des cadres de partis politiques connus. C'est des cadres de partis politiques connus. Donc vous voulez dire qu'au Cameroun, les politiciens peuvent tout faire? Donc vous voulez dire qu'au Cameroun, là, voilà une pauvre fille qui n'avait rien demandé. Moi, j'appelle ici toutes les femmes camerounaises. Parce que ce qui est arrivé à Mirabel, là, ça peut arriver à votre fille. Personne ne viendra défendre la femme camerounaise que nous. Mirabel doit être le début et la fin, que quelqu'un ne peut pas se lever, il prend la photo de quelqu'un, il met sur les réseaux sociaux, il joue avec. J'appelle aujourd'hui les autorités camerounaises. J'appelle partout où elle a déposé plainte. Elle a déposé 4 plaintes. 4, pas une. Cette fille peut être votre soeur, votre fille, votre mère. Est-ce qu'on va laisser? Mes soeurs, vous êtes toutes les influenceuses là. Je vous appelle aujourd'hui à regarder ce qui s'est passé devant vous. Je n'ai pas beaucoup parlé. Vous avez écouté l'histoire de Mirabel Lingom. C'est comme si toi tu peux t'asseoir, on te colle une histoire sur le dos. Tu dis que non, ce n'est pas moi. Tu reçois les menaces de mort et on te viole. Que les associations camerounaises des femmes se saisissent de cette histoire. Nous avons vu ici comment on a fait la pression. Camus, Mim et Teki sont en train de payer le prix. Nous avons vu comment notre frère Ténor a fait un accident. Un accident. Aujourd'hui, il prend ses responsabilités. Donc vous voulez nous dire que les politiciens ont le droit au Cameroun de faire ce qu'ils veulent? Voilà une jeune fille qui a perdu sa vie. Dans des pays sérieux, on ne serait même plus en train de discuter.
Toute la toile se serait embrasée. Toute la toile se serait embrasée. Tout le monde dit, ah, paix à son âme, rip. Rip, paix à son âme. Paix à son quelle âme? Tant que ces bourreaux sont dehors, ceux qui ont joué avec ces photos, ils sont encore assis dans des partis politiques. Donc vous voulez dire que les politiciens ont le droit au Cameroun de tout faire, de prendre les photos des gens et de s'amuser avec. Vous voulez dire ça? Vous voulez dire aux Camerounais que le politicien, c'est lui qui peut tout faire d'un être humain? On a puni les artistes, on a puni les journalistes. Donc les politiciens, c'est eux qui ont le Cameroun. Écoutez l'histoire de cette petite fille, 25 ans. Elle a fini sa formation à l'INJS. On la harcelait, on la promettait la mort, on la viole. Finalement, elle meurt en laissant 4 plaintes derrière elle. Donc vous voulez dire que vous n'allez pas examiner cette plainte? Je vous donne une information aujourd'hui là. Une information vérifiée. Quand cette fille, la dernière plainte où elle est allée au commissariat, vous savez ce qu'on a fait? On a déshabillé la fille au commissariat. On a déshabillé la fille. On a déshabillé la femme de Paul Tchouta pour voir si c'est vraiment elle qui était sur la vidéo. Je vous jure que ce qui se passe, c'est un scandale. C'est un scandale. Elle a donné les noms elle-même dans son témoignage. Je fais cette vidéo à titre posthume. Que chacun se regarde dans la glace. Il regarde que Mirabel Lincoln, parce que c'est une enfant de pauvre, une moins que rien, elle s'est retrouvée dans des batailles politiques sans le choisir. J'espère que le ministère de la Femme va se saisir de cette histoire. Cette fille n'a pas posé une plainte, elle a posé 4 plaintes. Elle a été violée, humiliée, salie. Elle meurt comme ça. Avant de mourir, elle a donné les noms de ceux qui la harcelaient. Elle a donné les noms de ses bourreaux. Donc vous voulez dire que le Cameroun, c'est quoi? C'est le Far West. Où les politiciens qui doivent être pour nous des modèles. Les politiciens, c'est eux qui aspirent à nous gouverner demain. C'est eux qui aspirent à faire des lois demain. Si eux-mêmes, ils sont les plus grands bandits, si c'est eux, si les politiciens là, si un politicien est capable de prendre la photo de quelqu'un et lui coller une sextape, les gens qui sont censés nous diriger, les gens qui sont censés être propres, les gens qui sont censés ne pas faire ce genre de choses. Si on voit des politiciens qui se comportent comme des vandales, vous croyez qu'on va aller où? Parce que c'est des vandales. C'est des cadres de parti, mais c'est des gros vandales. Ils vont dire quoi à un enfant au Cameroun? Ils vont dire quoi à un jeune? Ils iront dire quoi si eux, ils peuvent faire comme ça à un enfant? Eux qui devaient être des modèles. Prendre les Isabelle Lincoln, les Mirabel Lincoln et les diriger. C'est eux qui sont ses bourreaux. Jusqu'à elle perd la vie. Et vous allez prendre la plainte à vous asseoir dessus. Non. Je pense qu'il est temps que vous montrez qu'au Cameroun, il n'y a plus d'impunité pour personne. Si vous avez pu enfermer Eteki, si vous avez pu enfermer Kamimim, si vous avez pu enfermer les ténors, je pense que les politiciens ne sont pas au-dessus de la mêlée. Que ces 4 politiciens qui ont mis cette fille dans cette merde-là payent le prix. Ah oui, payent le prix. Ne serait-ce que paye le prix. Cette fille a marché avec les 4 plaintes partout. Elle était menacée, traquée, violée, assassinée. Je ne sais pas si elle était assassinée ou si elle... Même le stress pouvait la tuer. Même le stress. Le stress pouvait tuer l'enfant là. Tu viens te plaindre 4 fois. Tu passes le temps à porter les plaintes. Tu arrives, on t'arrête, on te viole encore. Et tous les jours, tu reçois les menaces de mort au téléphone. Tu reçois les menaces de mort. Tu peux au commissariat pour dire que non, ce n'est pas moi sur la vidéo. On te déshabille. Pour voir si le sexe qui est dedans, c'est le même sexe. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte en tant que femme? Mais cette fille a été humiliée de la pire des manières. Parce que c'est l'enfant de personne. Parce que Mirabel Lincoln n'est personne. Elle est pauvre. Elle vient d'une famille. Personne ne la connaît. Parce que les politiciens se supportent entre eux. Vous êtes en train de montrer que entre vous, vous vous supportez. Oui, j'espère qu'après cette vidéo, chacun prendra ses responsabilités. Parce qu'il faut une justice, même à titre posthume pour cette fille.
Il faut une justice. La chance qu'elle a, avant de partir, elle a donné le nom de ses bourreaux. Faites votre travail. Montrez qu'on ne peut pas se lever le matin, on prend les photos des filles des gens, on pose sur les réseaux, on la colle sur quelque chose, on la harcèle, on la viole. Il faut que vous montrez que les politiciens ne sont pas au-dessus de la mêlée au Cameroun. Rien qu'à cause de tout ce qu'elle a subi là. Elle pouvait même avoir un arrêt cardiaque. On l'a harcelée au téléphone, partout. Elle s'est fait violer, elle ne sortait plus. Vous ne pouvez pas me dire qu'on va laisser ça passer comme ça. On va laisser la mort de Mirabel Lingom qu'on perd tes profits. Donc ça veut dire que demain, on peut prendre même la photo de votre fille, on met aussi comme ça là. Donc vous voulez dire que les pauvres Cameroun doivent seulement rester comme ça là, on peut s'amuser avec eux? Vous voulez nous dire ça? Justice pour Mirabel Lingom. Justice. Je fais cette vidéo à titre posthume. J'espère que, après ma sortie, que ces plaintes qui sont partout là, elle va se poursuivre. Je demande ici d'avoir une minute de prière pour cette fille. Que son âme repose en paix. Elle n'a rien demandé. Elle s'est trouvée au milieu d'une histoire qui l'a dépassée. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et surtout que la justice soit faite. Chères autorités camerounaises, chers parents, vous êtes des parents, vous avez des Mirabel dans vos familles. Montrez que vos collègues politiciens ne sont pas au-dessus de la mêlée. S'ils font quelque chose, ils vont payer comme tout le monde. Oui, on ne peut pas se lever impunément, prendre la photo d'une fille, d'une jeune qui n'a rien demandé, la mettre dans une histoire où elle ne comprend pas, jusqu'à mort s'en suivre. Et on va laisser comme ça. Je vous demande aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est un scandale. Je demande à toutes mes sœurs blogueuses, écoutez l'histoire de Mirabel Lingom. Ça peut arriver à tout le monde. Écoutez son histoire. Il ne faut pas que les politiciens au Cameroun croient qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas ça. Ce que nous tous on va subir. Il ne faut jamais que les politiciens camerounais soient au-dessus de la mêlée. Que toutes les femmes camerounaises sachent que si vous ne vous mobilisez pas pour Mirabel, demain ce sera votre fille. Demain ce sera votre soeur. Nous nous sommes mobilisés ici pour Malika, pour redonner son honneur. Et vous avez vu. Je vous demande même à titre posthume, donnez à cette fille une dignité. Montrons, il faut une dignité pour Mirabel Lingom. Oui. Qu'on sache que on ne peut pas impunément faire du mal aux gens au Cameroun. Ça c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est gratuit. C'est terrible ce qui arrive à cet enfant. Écoutez son témoignage. Ça fait fraudo. C'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. J'ai dit, tu t'assois, on prend ta photo, on colle, on dit que c'est le sex tape. Tu dis que non, ce n'est pas moi. Tu fais une sortie, tu dis que non. Sur la vidéo là, ce n'est pas moi. Tu reçois les menaces, on t'insulte. Et puis tu dis que tu continues à dire que non, ce n'est pas moi. On te viole. On commence à te harceler jusqu'à ce que tu meurs. Vous voyez les histoires. 25 ans, hein. 25 ans. Elle a 25 ans. Elle vient de sortir de l'INGS. Vous voyez les histoires des gens. Donc on va laisser ça pas perdre tes profits. Non, les soeurs, les filles, non, voilà. On ne peut pas laisser ça. Vous avez vu en Côte d'Ivoire. Dernièrement, il y a quelques jours, il y a eu juste une émission, où Yves Dembélé a fait semblant de montrer comment un violeur montrait. On l'a condamné à 12 mois, on l'a suspendu. Voilà un pays, voilà ce que nous demandons, que chacun doit avoir peur de poser des actes graves comme ça là. Donc, j'appelle ici les autorités camerounaises à reconsidérer la plainte de Mirabel, même à titre posthume. Donnez l'honneur à cette fille. Que ces bourreaux-là, les politiciens-là, sachent qu'ils ne vont pas dormir en paix. Ça ne se passe plus comme ça au Cameroun. Je vous demande aujourd'hui d'avoir une pensée forte pour Mirabel Lingom. Que son âme repose en paix. Et j'espère que les autorités camerounaises feront leur devoir. Et que ces 4 plaintes, les 4 plaintes qu'elle a posées avant de mourir, auront une suite. Même pour son honneur, faites-le. Même pas honneur. Même pas honneur. Je vous prie
de faire ça. Parce que cette fille ne peut pas mourir par perte de profit gratuitement. Elle n'a rien demandé. Elle n'a jamais rien. Elle a été mêlée dans ce qui la dépassait. Ça, c'est ce qu'on appelle les attaques cybernétiques qui peuvent arriver à tout le monde, à vos enfants. Donc si on montre qu'avec Mirabel, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les photos des gens, ça va calmer tout le monde. Sinon demain, là, ce sont vos enfants qu'on va s'amuser à mettre comme ça. Là. On doit frapper fort, surtout que c'est des cadres des partis politiques. C'est des cadres de partis politiques. Les gens qui sont censés nous gouverner, ils doivent être l'exemple. Il y a les artistes et les politiciens, ils doivent être les exemples de la société. Si eux là, ils se comportent comme des gros bandits, comme des malfrats, les autres vont faire comment? Si les politiciens se comportent comme des gros malfrats, les autres vont faire comment? Donc je demande, je vous prie de vous arrêter 1 minute sur la photo de cette fille. Je demande à la justice camerounaise de faire son travail. J'espère que les blogueurs qui ont vu ce témoignage-là vont se saisir de ça. Faites le maximum de bruit pour que cette fille, sa mort ne soit pas à perte de profit. Qu'au moins ceux qui l'ont conduit sur ce chemin-là payent le prix. Merci à tous. C'était l'unique et la seule Baronne de Suisse. Comme je vous ai dit, c'est ma nouvelle page Facebook, Baronne Suisse officielle. Abonnez-vous, partagez le live. Ceux qui vont voir même après, partagez ce live au maximum. Abonnez-vous à la page. Ma page Destiny Baronne est pleine, est vraiment pleine. Et il fallait que je crée une autre page pour pouvoir prendre le maximum de personnes. Donc ça, c'est ma nouvelle page Facebook. Merci à tous. Bonne soirée. Et surtout, justice pour Mirabel. Bonne soirée. Maman, repose en paix, Mirabel. Christelle Mirabel, repose en paix. Et que la terre de nos ancêtres te soit légère. D'où tu es. Que Dieu, que tes ancêtres fassent qu'il y ait justice, même à titre posthume. Merci. Bonne soirée. La seule et unique baronne de Suisse. Justice pour Mirabel. Merci.